Cet épisode commence avec Demir et ses amis qui arrivent à la maison et découvrent avec horreur qu'Oiku a été kidnappé. Pendant ce temps, Oiku, Jandan et Sevgi sont retenus captifs par des ravisseurs et enfermés dans une maison délabrée. Jandan frappe violemment à la porte tout en criant à l'aide. Sevgi, en panique, a du mal à respirer, et Oiku, avec Jandan, essaie de la calmer en lui parlant doucement et en l'encourageant à reprendre son souffle. À la maison, Demir, Our et Diemal sont dans un état de grande anxiété. Ils échangent des idées pour comprendre où pourraient se trouver Jandan, Sevgi et Oiku. Diemal tente de rassurer Demir en lui promettant qu'ils les retrouveront, mais Demir ne peut cacher son inquiétude grandissante. Le lendemain matin, Ressat rend visite à Ahmed et lui demande des nouvelles des otages. Ahmed le conduit à la maison où elles sont retenues. Là, Jandan, furieuse, lui demande qui il est et ce qu'il leur veut. Ressat lui rétorque qu'elle ferait mieux de ne pas poser de questions inutiles. Lorsque Jandan insiste, il lui révèle qu'il ne s'intéresse pas à elle, mais à Demir. Oiku intervient courageusement et lui dit qu'il n'a aucun droit de s'en prendre à son père. Ressat explique alors à Jandan que Demir lui doit une importante somme d'argent. Jandan exige des détails sur cette prétendue dette, mais Ressat refuse de répondre, affirmant que c'est son « petit secret ». Avant de sortir de la pièce, il donne un ordre à Ahmed, appelez Demir. Au téléphone, Ressat menace Demir en lui disant qu'il doit rembourser l'argent qu'il lui doit, sinon il fera du mal à sa fille. Hors de lui, Demir le prévient que s'il touche à un seul cheveu d'Oiku, il le tuera de ses propres mains. Ressat répond calmement qu'il ne veut pas leur faire de mal, mais qu'il exige un remboursement immédiat, 1 million. Demir, abasourdi, lui demande où il est censé trouver une telle somme. Ressat lui rétorque qu'il aurait dû réfléchir avant de lui causer des pertes. En désespoir de cause, Demir supplie de pouvoir parler à Oiku. Ressat accepte et ordonne à Ahmed de lui passer le téléphone. Au téléphone, Demir tente de rassurer Oiku. Il lui demande de rester courageuse et lui promet qu'il viendra la chercher. Mais Ahmed lui arrache brusquement le téléphone et coupe la communication. Fou de rage, Demir jette son téléphone par terre, le brisant en morceaux. Pendant ce temps, Diemal appelle Arif pour lui demander de l'aide, mais ce dernier affirme être lui-même dans une situation délicate. La tension monte, et tous se demandent comment réunir une somme aussi astronomique. En dernier recours, Demir, accompagné de Diemal et Our, décide d'aller voir Murat. Avec beaucoup de peine, Demir lui explique la situation. Jandan, Oiku et Sevgi ont été kidnappés, et leur libération dépend d'une rançon d'1 million. Murat, choqué, écoute leur récit avec attention. Furieux, Murat reproche à Demir d'avoir constamment attiré des ennuis à Jandan depuis qu'il est entré dans sa vie. Il menace de lui faire payer si quelque chose arrive à Jandan. Diemal intervient et demande à Murat de se calmer afin qu'il puisse réfléchir à une solution. Our explique que les ravisseurs réclament une rançon d'1 million, mais Murat, méfiant, se demande ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un stratagème orchestré par eux pour l'arnaquer, car ils ont tous un passé douteux. Demir, irrité, lui répond qu'ils n'ont pas le temps de le convaincre. Après une hésitation, Murat accepte de payer, mais à condition d'informer la police. Diemal exprime ses réserves, expliquant que faire intervenir la police pourrait mettre les otages en danger. Murat, toutefois, reste inflexible et quitte la maison pour se rendre à son bureau. Au même moment, le commissaire Hussein appelle Our, mais ce dernier hésite à répondre, sachant que le commissaire cherche des informations sur l'absence de Sevgi. Demir insiste pour qu'Our décroche et dise la vérité, car Hussein est le père de Sevgi. Finalement, Our répond et tente d'expliquer la situation. Hussein, furieux, exige de savoir où se trouve sa fille. Our, désemparé, admet qu'il n'a aucune idée de l'endroit où elle est. Plus tard, accompagné de Murat, ils se rendent au poste de police. Dès leur arrivée, Hussein se précipite vers Our, prêt à l'agresser, mais Demir intervient pour l'en empêcher. Hussein rappelle qu'il avait averti sa fille qu'Our n'était pas une personne fiable. Attristé, Our acquiesce et s'excuse. Demir, quant à lui, assure au commissaire que Sevgi sera retrouvée saine et sauve. Après leur entretien avec la police, Murat se retire pour retourner à l'hôpital. Avant de partir, Demir lui demande à quelle heure il apportera l'argent le lendemain. Murat, encore contrarié, lui répond qu'il discutera uniquement avec les policiers, pas avec lui, avant de s'éloigner sans un mot de plus. Pendant ce temps, Oiku, affamé et frigorifié, se plaint à Jandan et Sevgi.
Jandan frappe à la porte en criant que la petite a besoin de nourriture et d'eau. Cependant, Faurk, l'un des ravisseurs, refuse d'ouvrir, affirmant qu'il en a reçu l'ordre. La crise d'angoisse de Sevgi s'aggrave, elle commence à manquer d'air. Jandan et Oiku se précipitent à son secours. Oiku, dans une tentative de la réconforter, lui parle des astuces qu'elle utilise pour surmonter ses propres peurs. Sevgi, touchée, écoute attentivement et retrouve peu à peu son calme. Pour alléger l'atmosphère, Oiku décide de leur raconter une histoire. Elle parle d'une journée ensoleillée où elle se trouve tout à la plage avec Demir et Our. L'histoire apaise Sevgi, qui remercie la petite et lui dépose un baiser tendre sur le front. À l'extérieur, Ahmed donne de nouvelles instructions à Faurk, laissant entendre qu'une mission importante est sur le point de commencer. De leur côté, Demir, Diemal et Our discutent des paroles de Mura. Tous s'inquiètent des conséquences si les choses tournent mal. Diemal, cherchant à leur remonter le moral, les encourage à rester confiants et patients, tout en affirmant que tout finira par bien se passer. Dans leur prison, Jandan et Sevgi continuent de s'inquiéter pour Oiku, qui n'a rien mangé depuis des heures. Sevgi, ému par la force de la petite, déclare que cette journée restera gravée dans sa mémoire pour toujours. Endormi, Oiku rêve que son père, vêtu d'un chapeau de prince, vient les sauver comme un héros. Dans son sommeil, elle murmure des mots réconfortants, donnant à Jandan et Sevgi une lueur d'espoir malgré l'épreuve. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.